Ouah, comment ça tourne fort, regarde. T'as vu? C'est l'ambulance de racheter. Tu m'entends? Ouais, ça va? Déjà arrivé? Oh, il faut acheter les prises camping, les gars, hein, faut pas oublier. Putain, j'ai oublié la mienne. Les prises camping? Je suis baisé. Pourquoi? Ouais. Et pour brancher au courant. Ah merde! Tu vois les prises camping? Putain, moi j'ai pas des prises camping. On n'a pas les prises camping. Comment on va faire? Ah ouais. Sur la route, hein? Sur la route, hein? T'as le choix, hein? On va faire la petite recherche, la petite course. Ça Ouais, va, merci, pendant la merci. pause, là. Allez, en plus, les prix sont prises, hein. Enfin, c'est la merde. Ah ouais! Comme d'hab. Bon, Ouais, c'est la merde. ça va, t'es arrivé. Ouais, à tout à l'heure. T'es arrivé avant, c'est bien. À tout à l'heure. Ça va, soit on s'appelle. Allez. Allez, ciao. Ciao. Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur la route. On va directement à côté de Toulouse sur le circuit Muret. Donc, c'est un circuit de karting pour la manche numéro 4 du championnat de France e-trot 2024. Il reste une dernière course après et ce sera la fin de la saison. Donc là, on est sur l'autoroute. Il reste 5 heures de route, 600 km. Aujourd'hui, ça va être intéressant car il y aura des nouvelles personnes. Je ne sais pas exactement, mais on m'a dit qu'il y avait du nouveau. Hugo, toi, tu peux nous en dire un Il peu y a plus? déjà les Espagnols qui sont là. Ok, les Espagnols. J'ai pas en tête tous les personnes, tous les pilotes, les noms. Mais je sais qu'il y a, comment ça s'appelle? Il s'appelle Jordi. Il roule en ami avec un colonne, tu vois, minuscule. Mais à ce qui paraît, il est très fort, le petit. Ok. C'est un jeune. C'est un jeune de, Voilà. jeune Il y a, de il y a 14 plusieurs ans. jeunes. Hein. Non, c'est un autre encore. C'est un autre Jordi, c'est l'Espagnol. Ok. Et il y a aussi un autre, c'est un Réunionnais, il vient de la Réunion, un petit jeune aussi, 14 ans. Non. 16 ans peut-être. Désolé, hein, si tu vois la vidéo. En plus, je sais qu'il regarde la vidéo, c'est un de tes fans. Il va me t'insulter. Enfin bref, on va le voir tout à l'heure avec sa Dualtron Thunder. Et voilà. Comme pour les manches précédentes, on est sur une base de 3 catégories. Donc, il y a les trottinettes light, donc les trottinettes moins 38 kg. Ensuite, on a les racing, donc c'est les trottes de moins de 65 kg, mais en général, ils sont plutôt dans les 50 et quelques. Et la troisième catégorie, c'est les monotypes. Donc là, on a des pilotes différents, mais qui circulent sur une même machine. Ils ont tous la même machine. C'est une trottinette de chez Mini Walker. Et là, chaque pilote a la même bête et fait la course tout simplement pour voir qui est le meilleur pilote. Les 3 catégories, ils roulent en même temps et ils s'affrontent juste au sein de leur catégorie. Et cette fois-ci, on va essayer de présenter toutes les machines des pilotes. Donc ça va être super sympa. On va essayer de rencontrer tous les pilotes parce qu'à chaque fois, j'arrive pas à tous les voir et à trouver le temps de faire une présentation de leur trottinette. Cette fois-ci, on va vraiment se focus là-dessus. On va essayer de présenter chaque détail de chaque trotte, parler avec chaque pilote et leur demander comment ils se sentent, comment ils apprennent la course, comment ils trouvent le circuit. Et c'est l'occasion de voir les trottes des Espagnols aussi. Tu parles espagnol? Non. T'as pas fait LV2 espagnol? Si. Mais j'ai séché. On se retrouve à la prochaine étape, non pas de la course, mais du trajet. Bon, là, il nous reste 5 heures de route. On va chercher une prise de camping et on vous reprend dès qu'on arrive là-bas. Allez. Qu'est-ce qu'on va faire, Hugo? Là, on va chercher une prise pour Marc parce qu'il nous a demandé de le faire. Tu vois, on est des mecs gentils, tu vois. Prise de camping, déjà, on se tape Voilà. 8 heures de route et en plus, on rajoute les pauses pour prendre les prises camping. Mais t'inquiète pas, je vais le revendre 2 fois le prix. Achat revente. Business is business. Donc, du coup, on est rayon batterie. Ce que vous voyez ici, bon, pas ici, c'est trop petit. Là, c'est ce qu'on met dans les trottes. Pour faire une grosse batterie. Exactement, vous en achetez 3000 des comme ça. Et vous avez une truc qui bombe. Une Thunder. Ouais, exactement. Ah non, attends, regarde. Vous voyez ça? 6 volts. On dirait. On dirait une boîte de conserve. Il y a du jambon dedans. C'est de l'huile. Bon, on va montrer un peu le ticket de caisse parce que quand même là c'est assez gravissime. Le menu à 16 balles, non c'est juste le burger à 16 balles. Ensuite on enchaîne avec du cheese supplément 50 centimes. RG Bacon Fry 1,50 €. Je sais même plus ce que c'est. Lipton, la boisson 3,60 €. J'ai pris un supplément guacamole parce qu'il fallait prendre une sauce. Mais en fait on n'était pas obligé. Plus de balles ou plus de temps. C'est fait. Donc là je vais chercher ma commande à 28 balles. Voilà ce qu'on peut avoir pour 28 balles. Avec le collègue Hugo. Trottinette. Ouais. Sac de couchage.
couchage. Ouais, c'est nouveau. Ouais. Décathlon. Ouais. Tiens. C'est pas de sponsorisé. T'as pris ça parce que tu veux pas qu'on se touche dans la nuit. Oui, exactement. Je veux garder une distance de sécurité. Je te jure. Ouais, bon, t'as raison. Mieux vaut plus que pas assez. Voilà. Sympa la déco. Ah ouais, incroyable. Ah là, on a une belle vue là. Là, on a une belle vue. Ouais, la vue est incroyable. Là, on aura des bons prises de plan là. Ouais, là je vais pouvoir caler la GoPro ici. Moi je vais aller siroter un truc là-bas. Il y a même un snack, un truc là-bas, c'est cool. C'est cool là. Ouah, comment ça tourne fort, regarde. T'as vu? En plus là on est bien double S. Ouais. Sortie de... Ah oui. Ouais, incroyable. Alors que en vrai c'est moins beau. C'est vrai. Et moi je suis plus beau. Non. Merde. Attends, tu vois. Ouais, t'es plus beau en vidéo. Merci. En vrai c'est chaud. Un peu, ouais. Bon, on se retrouve aujourd'hui sur le terrain de Muret, juste à côté de Toulouse, pour la 4e manche du championnat de France e-trot 2024. Comme d'habitude, 3 catégories, Racing, Light, Monotype. Là, on est avec le collègue Hugo en roue. Je vais montrer l'heure. Il est midi 12. Il est midi 12. Donc là, midi 12, 13 juillet 2024. Ça va être une journée assez sympa. Là, on est sur une belle butte. Je pense qu'on va faire pas mal de plans ici. Mais je vais essayer de me débrouiller pour aller de l'autre côté, pour avoir des plans un peu plus sympathiques. On espère que la vidéo vous plaira en tout cas. Et que dire de plus? Likez et abonnez-vous à la chaîne YouTube si ça vous plaît. Voilà. À la mienne. Du coup, Bon là on va se présenter pour aller sur le terrain directement. Mais je sais pas si ça va le faire parce que normalement je crois qu'il faut des assurances. ouais. Faut un gilet jaune. Non non, viens on essaye. Le circuit est quand même, je trouve, hein, d'après mes connaissances très techniques, il est assez vénère. C'est technique. Ouais, T'allais assez dire technique. 2 fois le mot technique. Et des risques de chute quand même, je pense. Oui. Quand même des risques de chute. Si les mecs ils veulent pousser, ça va être un peu dangereux. Donc là c'est la première course et du coup là les pilotes sont en train de se lancer juste là-bas. Ils s'élancent tranquillement, ils vont se positionner ici et on va voir le vrai départ de cette première course. Donc course 1 sur 4. Que dire de plus? On a hâte de voir le spectacle, hein. On y va. Allez. La GoPro est en vie? Je pense, toujours là. Eh, ça se trouve, j'ai fait une place de moins parce que. Ah putain, ça me saoule. Je suis pas sûr d'être passé. Je me battais avec un mec, il y a un mec, ça se trouve, il est passé devant moi, je suis pas sûr. Ok. Ça va, ça a été sinon? Ouais, c'était nickel en vrai. Pas eu de panne batterie, de panne moteur? Non, zéro. Puis à la fin, je voulais préserver la place, j'ai ralenti un peu, j'aurais pas vu. Ok. J'aurais pas vu. Bon, il reste 3 courses de toute façon. Ouais. Il y a de quoi faire. Attends, Regardez-moi cet athlète. regarde le patinage. C'est beau, hein? Ouais. Du coup, Raphaël, qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? On t'a vu sur la piste. Ce en qui train s'est de marcher. passé, c'est que je suis parti en course à 50% de batterie parce que c'est pas possible de charger ici. On est deux sur des prises 10 ampères, un objet de limité à genre
4 ampères secteur, 10 ampères sortie de chargeur pour charger et c'est pas possible. Même là, on avait 1h30, quasi 2 heures, c'est pas suffisant pour charger. Alors qu'on a dit, répété 50 fois, c'était organisé, on avait dit quel kilowatt de générateur il fallait. On avait expliqué qu'il fallait idéalement un disjoncteur 16 ampères par pilote, au pire un 10 ampères. Et résultat, on se retrouve à devoir partager un 10 ampères avec 2 voire 3 pilotes par endroit. Donc on doit se limiter. En plus, le générateur il saute tout le temps parce que c'est un trop petit. Les infos, elles n'ont pas été transmises correctement à l'organisation du circuit. Résultat, je pars en course, j'ai pas le choix. Ma trotte n'est pas chargée alors que ça fait 2 heures que je la charge. Je pars en course avec 50% de batterie. Il reste un tour, elle coupe. Et pourtant, j'y suis allé. J'étais modéré sur ma course, je suivais Kylian. En mode, vas-y, je vais rester P2, j'assure mon P2, je mets pas trop de patates. Mais ça suffit pas, 50% de batterie, c'est une machine de course. C'est comme si tu prends une F1 et vas-y, tu sais, il met 10 litres dedans. Oui, et voilà. Ouais, vas-y, il manque la moitié, tout. Ouais, c'est pas grave, on verra plus tard, tu vois. Bah non, c'est pas possible. Ah Voilà. ouais, c'est vraiment pas de chance quoi. Et c'est un problème d'organisation parce que, comme tu l'as dit, c'est grave. Ouais, mais c'est pas normal. grave, En plus, là, on c'est a pas payé normal. les lecs. Moi, j'ai payé 20 balles pour les lecs. En plus, c'est le 4e événement et c'est pas le premier où on explique tout ça. Bref, l'orga du bail est au courant de tout ce qu'il faut et juste, elle fait pas son taf correctement. C'est tout, c'est ça le truc. Ah là, c'est triste. Hein. Ouais, c'est triste. Et pourquoi Ah ouais? Ah, on a des péripéties comme ça. Ah là, on s'est pris. Comment c'est possible ça? Hein? C'est quoi? Ah, Elle est ouverte. le vent. Elle est ouverte celle-là. Là. Oh là là. Il y a eu une petite rafale. Hein. Oh, on s'est pris une Raphaël. Hein? On s'est pris une Raphaël. T'as filmé ça? La tonnelle qui s'envole? Non mais du coup ouais, je suis très énervé parce que moi je fais tout bien, putain, je respecte tout. Tu sais quoi, on nous a cassé les couilles avec les extincteurs. Il y a moitié des gens, ils en ont pas, ils ont rien vérifié. Moi en gros j'ai 2 extincteurs, tu vois. Ah oui. Donc je respecte tout à la règle de ce qu'ils me disent. Et ça continue de pas être bien et genre c'est de ma faute en plus. C'est pas de ma faute mec, moi je charge, je peux pas charger. J'y peux quoi? Moi je viens avec tout ce qu'il faut, je charge ma trotte à ce qu'on me dit, je fais tout comme on me dit. Et résultat je me fais c'est pas normal, franchement ça me pète. Ça me pète. Ouais. Voilà. Putain, on est vraiment désolé pour toi. Je suis énervé. J'espère que tu auras le temps le temps de finir de charger la trotte avant la prochaine. Ouais mais ça fait quoi là? J'ai une un course. quart des courses où j'ai 0 points alors que j'étais 2. Oh là là. Et encore si c'est de ma faute, tu sais quoi, je crève un pneu, je perds mes freins. La dernière fois j'ai perdu les freins, j'ai fait un tout droit. Bah vas-y, c'est un fait de course, c'est de ma faute, tu vois. J'avais qu'à mieux purger mon système, vérifier mon niveau d'huile, etc. Bah vas-y, c'est pour moi. Mais là j'y peux rien. J'espère que tu auras le temps de finir de charger la trotte avant la prochaine course. Même pas, ça a encore sauté. Ça a encore sauté? Ouais, j'ai même pas de délai là, depuis qu'on parle, ça charge pas mec. Vas-y. Bon, je te laisse un peu dans ta merde. Je suis désolé. Vas-y. RF Porn mon gars. T-shirt dispo sur le site RF Performance et pas FRF Performance. Voilà, Performance, pas porn. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va et vous? On est avec Solal. Ouais, Solal Sautron. Je me présente, je suis réunionnais, j'ai 14 ans. Je viens pour une des épreuves du championnat de France, celle de Muret du coup. Okay. Et du coup, très content d'être là et très content de te rencontrer, toute l'équipe, tout le monde. Âge, Voilà. taille, poids, catégorie? Moi j'ai 14 ans, je fais à peu près 1m80. Au niveau de ma machine, je suis dans la catégorie plus de 38 kg et moins de 65 kg, c'est ça je crois. Donc Racing? Ouais, la catégorie Racing, c'est ça. Avec j'ai une Thunder 3 préparée par mon mécano Bricoby à La Réunion. Okay. Et sinon, je suis juste en moteur d'origine. Bon, c'est un peu compliqué, mais sinon, ça fait le taf. Ok. Comment t'es venu ici avec la trotte? Ça, c'est la question qui fâche. La question. Parce que ça, c'est compliqué. Ouais, j'aurais pu faire par bateau, tout ça. Non, j'ai démonté ma trottinette dans 3 valises, hop, et je l'ai remontée chez mes grands-parents à Paris, dans leur garage, car j'ai de la famille à Paris. Et Ok. du coup, je suis revenu comme ça. Et pour la batterie, pour ceux qui savent, on n'a pas les batteries dans l'avion. Ouais. Du coup, on dit merci à Reg Mécanique qui ont bien voulu me prêter une batterie et m'accueillir dans leur team pour cette épreuve. Ok, donc ils t'ont prêté une batterie, c'est comme ça que Ouais, t'as réussi à c'est ça. magouiller. Ouais, sinon, ça aurait été compliqué. Donc la trotte, tu l'as mise en pièces dans 3 valises Ouais. et la batterie, elle t'est prêtée par Rage Ouais, Mécanique. c'est ça. C'est cool. Je suis parti sans batterie. Beau compromis. On montrera le petit Instagram là, comme on peut voir sur le deck. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous présenter la trotte un petit peu dans les moindres détails? Déjà, moi, ce qui me choque, c'est le AirTag et la gâchette. C'est quoi cette gâchette? Tu l'as acheté où? Alors c'est une gâchette, malencontreusement on l'a eu, on voulait commander une 300X comme beaucoup de gens la connaissent, mais Ouais. bon, on Qu'est-ce a, qui reçu, s'est passé? on a reçu ça. Mais c'est quoi ce machin? Mais Je sais pas, T'as mais commandé sur quel site? AliExpress, c'est mon mécano qui a commandé ça et vache. un jour on devait monter une nouvelle gâchette et il m'a forcé à mettre ça.
je me suis habitué et finalement, c'est pas si mal. Ok. Ensuite, en termes de modif, déjà tu pars sur une base de Thunder 3. Alors c'est ça ouais, une base de Thunder 3 d'origine, neuf. Alors ce qu'on a changé, c'est au niveau des pneus, on est passé en PMT à l'avant, on est en T41 et en R, mais bon ça peut varier. Ok. Là on est sur du R à l'arrière. Niveau frein, on est passé sur des Hop V4 Tech 4. Bon, le meilleur du marché, on va dire. Il y a combien de pistons? 4 pistons. Ok. Sinon, 160 3,5 mm. Monté sur des moteurs d'origine ou juste comme modif qu'on a fait, c'est juste qu'on a séparé les phases moteurs. Ok. En gros, c'est les câbles qui sont à l'intérieur. Vous avez un gros câble, bah, là vous en avez 3 pour éviter de trop chauffer. Donc on a séparé les phases moteurs, on a mis des connecteurs rapides, voilà, pour retirer le moteur et tout beaucoup plus facilement. Ok. De même à l'avant. Pour changer les pneus, c'est ça? Ouais, ça, les disques, tout ça. Avec même frein, même système, tout Donc ça. 160 mm de diamètre et 3,5 mm C'est ça, de largeur, on va dire. c'est ça. Ok. Ça freine bien? Oui, ça pile assez. Surtout en 3,5, tu as beaucoup de mordants. Ok. Voilà, sinon, alors pour ce qui est championnat de France, on a dû adapter 2-3 trucs. Comme on a adapté les boules là qui sont dessus. Ok, double amortisseur de direction. Ouais, ce qui double n'est pas amortisseur de d'origine. direction, ce qui n'est pas d'origine non plus. Il y en a qu'un à l'origine? À l'origine, ouais, il y en a un monté, D'accord. Dualtron de basique. Là, on a monté 2 amortisseurs de direction avec des boules. Les boules, pour, donc ça c'est la réglementation pour le championnat. c'est ça. Voilà. Avec exemple aussi, ce qui est jaune aussi, ça c'est obligatoire pour le championnat. Il faut un truc qui bloque le système de pliage d'origine de Dualtron. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme modif? Je peux vous Un petit montrer. ventilateur là, c'est quoi? Ouais, c'est ça. Alors là, on est sur un ventilateur de serveur. Alors je peux vous l'allumer, ça fait un peu de bruit, vous allez voir. Ouais, là il y a le son dans la GoPro, je pense. Voilà. Pas mal. Bon, vous remarquez, et en fait, alors il aspire avec, on a une entrée d'air juste en dessous, sous les. On va voir ça. On arrive à Là montrer. Ouais, c'est ça. Juste Et- à côté du truc jaune. Enfin, c'est ça, sur le truc jaune. et ça donne sur les contrôleurs. C'est ça, ouais, il y a une D'accord. entrée d'air. Voilà. Donc là, ça prend l'air et ça l'envoie à l'extérieur. ça. Comme ça, ça fait. Exactement, ça fait un Ça fait mieux circuit. circuler l'air. Voilà, alors Ok. je peux vous présenter le poste de pilotage. Vas-y, déjà On- pas de compteur. Pas de compteur. Ça sert à quoi un compteur? Compteur pour la vitesse, mais j'ai juste, Le voltage. voltage pour savoir mon taux de batterie qui me reste, guidon carbone, un coupe-circuit, c'est donc obligatoire pour le obligatoire. championnat, c'est ça. Là on est sur le commodo d'origine, on garde les clignotants. Tu mets beaucoup les clignotants toi sur le circuit, j'ai vu. Pour sortir de la piste, oui. Bah oui, toujours. Sur chaque tournant, il met les clignotants, on dirait. C'est ça. Alors là, le on-off, c'est de base, c'est pour les 2 gros feux d'une Thunder 3, mais on l'a remplacé pour avoir le ventilo directement. D'accord. Ici. Et sinon, pour le championnat, on a besoin encore des embouts de guidon. On va Voilà, montrer. Carbone aussi, c'est beau. c'est ça. Là, les leviers Hop Tech 4 V4 et des poignées modifiées, c'est ça. D'accord. On a gardé le bouton turbo d'origine de la Thunder 3 qu'on change, et là je peux changer de map, tout ça, avec ça. Changer de map, c'est-à-dire. Changer de mode parce que j'ai d'accélération. plusieurs modes de puissance. Voilà. Là on a ma plaque et mes numéros pour la course. Ok. Sinon je peux vous dire ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de cette Alors, à bête? l'intérieur, Une batterie qui est prêtée. on a une batterie de chez Reg Mécanique car on ne peut pas emmener de batterie dans l'avion malheureusement. Du coup on pourra dire merci à Julien qui est juste ici Juste ici. pour la batterie. Et avec des contrôleurs 75100 de chez Flipsky Vesc, Ok. voilà, montés avec les moteurs d'origine. C'est ça. Ça marche bien? Ouais, ça arrache bien. Bah, j'arrive à tenir la plupart de prépa. Juste dans les lignes droites, c'est compliqué, mais dès qu'on arrive au niveau dans les virages, je suis agile, je suis léger, je suis jeune. C'est beau. Jeune et dynamique. Et en termes de performance, ça donne quoi ta trotte? 0 à 50? Alors 0 à 100? 50, j'ai déjà fait avec un 3,3 secondes avec cette manière-là, comment elle est préparée. D'accord. Avant, pour le 0 à 100, par contre, je n'ai pas encore mesuré comme ça, mais je sais que je l'ai fait en à peu près 10-11 secondes D'origine. avec d'origine. Voilà. Sinon, niveau watts, on est sur 15 000 watts les deux en pic. Et après, ils n'ont pas beaucoup de vitesse de pointe, mais par contre, c'est des moteurs d'origine Thunder. Du coup, ils ont énormément de couple. Et du coup, à haute vitesse, genre 70, je remets les gaz, ça part direct. Ok. Et en Vmax, tu tapes combien? En Vmax, j'ai déjà pris 120 une fois quand je suis tombé. Le jour de la chute et le lendemain. Et 3 jours plus tard, j'ai repris 120. Ok, donc Vmax 120 km/h. C'est ça. Et aujourd'hui, tu prends combien environ sur le circuit? Alors sur le circuit environ, j'ai pris 90 à peu près, 90-100. Parce que les lignes droites sont pas assez longues. C'est ça, c'est surtout dans une grande courbe. Et après, on pourra avoir le résultat final quand on dérushera les GoPro avec le GPS. Ok, bah écoute, on te souhaite bonne chose pour la course. Merci. Et puis on te récupère ce soir. Ouais, c'est pour ça, le débrief. après les courses, nickel. Allez. Merci, salut. Alors Hugo, quoi de neuf? Là,
On est sur le deuxième course de la journée. Là, on se redirige vers le départ et on va vous refilmer la même chose. Il y a Tom qui a chuté. Il y a aussi quelqu'un là-bas. Je ne sais pas pourquoi ils sont là-bas. Mais ça a l'air grave, ils ont arrêté la course. Donc drapeau rouge, on rentre à la casa. Bon là, la course a été stoppée. Moi j'étais là-bas, donc assez loin vers le tournant. Et là la course a été stoppée, drapeau rouge. Je suis venu rejoindre Hugo. Et Hugo a un peu plus vu et compris la situation. Donc là-bas il y a eu une chute. Et vas-y, je te laisse expliquer Hugo. Du coup, moi, j'étais en train de filmer ici, l'angle aussi, et j'avais vu le drapeau rouge et j'ai cherché directement, mais du coup, j'ai vu que c'était Tom qui était au sol. Ouais, qui est là-bas. Ça a l'air assez grave parce qu'il y a les secours, il y a les pompiers qui se sont intervenus directement d'ailleurs, on lui ramène sa trotte là. Ouais, ok. Ouais. Et on n'a pas plus d'infos que ça. Ouais, on n'a aucune info. J'espère qu'il va bien. Et pour l'instant, je pense qu'il a dû casser quelque chose, mais tout va bien, je pense. Ouais, on espère. On espère, ouais. Bon, on tient au courant et puis… Exactement. Voilà. Allez. C'est où? Dis-moi, c'est à cause de quoi? Ashley. Ah? Ashley qui est tombé. Oh putain. Ambulance, je pense. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un qui a fait un tout droit. Enfin, il y a Ashley, la team Rage Mécanique qui a fait un tout droit. Ah. Et elle a tapé la trotte de Emar. Ouais. Et Emar aussi? La trotte de Emar. Elle a tapé la trotte de Emar. Emar, lui, va bien. Mais par contre, Ashley, elle est restée sur le sol. Donc, à voir. Au fond là-bas. Ouais. Il y a eu d'autres crashs après, bon un peu moins importants parce qu'ils sont là aujourd'hui, enfin ils sont encore là. Ouais. Mais il y a quand même pas mal de crashs là. Ah, ça va repartir. Et là, Bon, ça repart. on se retrouve sur la piste. Allez, merci. Allez Marc, faut aller. Allez go. Ouais. C'est l'ambulance de Ashley qui est en train de sortir. Donc, bon, comme vous avez compris, je vais faire ça en voix off jusqu'avant qu'ils partent. On vient d'apprendre que la course 4 va être annulée. Donc là, ça sera la dernière des courses. Et à ce qui paraît, il n'y a que 4 tours. Je pense qu'on refait le tour de formation. Ouais, allez vous placer en grille. Ouais.
Fin de la dernière course qui a été décomposée, on va dire en deux parties à cause d'un accident en plein milieu. Accident de Ashley qui a eu un peu mal au dos, je crois, voire beaucoup. Là, elle est partie en ambulance, partie à l'hôpital si je dis pas de conneries. Donc on espère qu'elle va bien, on attend de ses nouvelles. Pour l'instant, on n'a pas trop d'infos. La course du coup, elle s'est passée en deux parties. La première partie avant l'accident, après il y a eu le drapeau rouge. Et ensuite, il y a eu les 4 derniers tours. Et entre les deux, il y a quand même eu une trentaine de minutes d'attente, je dirais, à la louche. C'était très long. Les pilotes étaient en plein soleil et ils n'ont pas pu recharger. Donc ils ont seulement fait les 4 derniers tours après. Bref, c'était un peu compliqué. Donc là, le podium, moi, je ne sais pas à quoi m'attendre. En plus, je ne suis pas un spécialiste des chiffres et les chronos. Ben, écoute, moi, je suis curieux de voir le résultat final avec toutes ces péripéties. Les chutes, les accidents, les machines qui ont coupé pour certains. Donc on va voir le résultat final et puis on espère que les blessés se remettent rapidement et j'ai hâte d'avoir aussi des nouvelles de chacun. Donc écoute, on attend le résultat, on va aussi aller voir un petit peu tout le monde et puis ensuite on va aller manger. Hein. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'était que cette grande attente? Alors en fait, dès que quelqu'un tombe sur la piste, le médecin prend en charge cette personne et tant que le médecin n'est pas libre à nouveau, eh ben, la course ne peut pas repartir. Il faut attendre que le médecin soit libre et disponible au cas où il y a un nouvel accident pour qu'il y ait un nouveau départ de course. Et ce qui fait des grosses attentes parce que quand il y a des gens qui se crachent et qui ont quelque chose, bah, les médecins et tout ils sont dessus. Et tant que le médecin n'est pas libre, bah, ça repart pas. Et là c'est ce qui s'est passé. Ashley elle est tombée et visiblement bah, c'est pas si simple, hein. Elle n'a pas une égratignure. Donc le médecin, bah, depuis tout à l'heure en fait le médecin s'occupe d'Ashley. Et quand on a pu repartir, c'est quand le médecin était à nouveau libre, quand il a donné son feu vert. Il ne s'agit pas juste de prendre la personne et de la mettre sur le côté, c'est toute une assistance. Non, et ensuite, dès que le cas est pris en charge complètement, le médecin est redisponible et là on peut relancer la course. Tout à fait. D'où l'attente de plus d'une demi-heure environ. On était à combien? Je pense qu'on est à plus même. À plus d'une demi-heure quand même. Au milieu de la dernière course, en plein soleil, les pilotes n'ont même pas accès à de l'eau. Voilà, quand on a des gens, ils nous amènent de l'eau et tout, mais sinon, on n'a rien. Après, là, on a été reclassé. On n'est pas reparti avec la même organisation de course. Okay. Ça a été reclassé par rapport à la course qu'on a déjà fait, jusqu'au drapeau rouge. Donc, on a été replacé par rapport à ça et on est reparti pour 4 tours à Bâle et voilà. Ça a été pour toi? Ouais, ça a été. J'ai quelques soucis de frein encore. J'ai du mal, ça me fait perdre un peu de rythme. Okay. Mais bon, ça, c'est le jeu. Hein. À quel niveau? Avant, arrière Avant, mon système un peu homemade, c'est du développement, donc comme tout truc que tu développes, pour moi c'est toujours ça en fait, quand je pars en course, mes trucs ils sont en développement et c'est de la R&D. Je les peaufine à ce moment-là en fait, parce que j'ai pas l'occasion d'aller rouler fort, etc. en dehors en fait des compètes. Okay. Donc voilà. Et au niveau des résultats, on a déjà ou pas? Alors moi je les ai pas. Okay. Cette course-là, j'ai terminé 2e. D'accord. Mais je sais pas ce que ça donne sur la journée. Donc là, le podium, je sais pas. Je sais même pas si je suis dessus ou pas. Bon, on attend je suis pas premier, c'est sûr. Le premier, c'est Kylian. Il n'y a pas de doute. De toute façon, il a fait premier à toutes les courses. Ouais. Pour le reste, je sais pas trop. Sûrement peut-être Jordi, je sais pas. Ok. Et est-ce que tu as vu l'accident entre Jordi et Malo? La collision? Oui, ça s'est passé juste devant moi, en effet. Ah ouais? Alors, il s'est passé quoi? Moi, j'en ai entendu parler, mais franchement, dans la course, je sais pas. T'as pas vu? J'ai vu une nuée de gens dégagés. Ok. Et moi, j'ai essayé d'éviter et puis j'ai continué. Okay. Donc je saurais pas dire ce qui s'est passé, surtout qu'avec l'attente, la chaleur, la course derrière, ils pensaient et tout. J'ai un peu skip ce qui s'est passé à la première course. En fait. Ok, je comprends. C'est tout? Un petit mot pour la fin? Un petit placement de produit? RSP Performance, moteur, contrôleur, batterie, surtout batterie. Préparateur? Préparateur trottinette et je développe des pièces performance pour la trottinette et la moto électrique aussi. Ok, on mettra les liens en description. Ouais, merci. Bon, l'enfant, si je puis me permettre. Oui. Tu me fileras l'autorisation écrite des parents. T'inquiète. Comment ça s'est passé cette petite journée course? Alors, la journée en débrief, incroyable. L'ambiance, autant de pilotes, parce qu'à La Réunion, on est moins. C'est ce qui est plus logique du coup. Mais vraiment, l'ambiance incroyable. Toujours la bonne ambiance. Quelques crashs, mais bon. Sinon, on reste dans une bonne entente au niveau du circuit. Elle est où ma GoPro? Elles sont à trotte. Elle est en vie? Ouais, je crois. Ok. Ma GoPro 12. Je crois qu'elle est pas tombée. Elle est où? Non, c'est moi, elle est dessus. Pourquoi toutes les trottes sont là? Je sais pas. Ok. Y a pas eu de chute de ton côté aujourd'hui? Tu nous as pas refait un remake de la 120 km/h? Pas encore dans la courbe. J'ai guidonné 2-3 fois, ça va, sans plus. Hein. Parce qu'avec 2 aventures de direction maintenant, je fais gaffe. Non, mais on va dire que j'ai quelques petites frayeurs, l'arrière qui part
comme ça, parce que mon pneu, bon, vous pourrez le filmer, bon, il est dans un état, voilà quoi. Et sinon, ça va, pas de chute, même si j'ai failli caramboler la deuxième course au départ, mais sinon, voilà. T'es content des stats, des chiffres, il y a des améliorations ou pas entre les différentes courses? Je reste à peu près stable. J'essaie d'aller titiller toujours, je sais plus comment il s'appelle, mais il est chez Trotte de Rue. Il a une bonne prépa et j'essaie d'aller titiller, ou Jess chez Green Zone. Ouais. J'essaie d'aller titiller, même si bon, avec mes moteurs d'origine, les Flip Sky, les petits, toujours compliqué, mais je suis très content de moi pour cette journée, on va dire. Ouais, c'est très cool. Donc là, c'était ta première compète en France métropolitaine, on va dire. Ouais, c'était ça. C'est ma première compète au championnat de France et à l'international, on va dire. T'as fait combien de compétitions, de courses? Si je compte, je sais pas, je dois être à un peu entre 15 et 20. Ok, donc ça fait quand même un peu d'expérience. Ah oui, quand là, même. tu viens de confronter, mais t'as moi j'ai commencé en étant sur une mini à l'époque, avec des courses qui n'étaient même pas organisées par la FFF, mais par des boutiques qui louaient un circuit. D'accord, ouais. Très bien. J'ai un peu d'expérience. Ok, bah nickel. Bah écoute, on te souhaite le meilleur. On attend les résultats. Pour les viewers qui n'ont pas de son, là on est sur la catégorie monotype. Et c'est toujours le même podium si je dis pas de la merde. Oh, pour le monotype, oui. Et c'est le même ordre et c'est le même podium. Exactement. Enfin, peut-être l'ordre a changé parfois, mais légèrement. Légèrement. Pour pas spoiler, ils sont 3 à participer. Bon, Marc Marchioni. Marc Marchioni. On est sur la catégorie light. On a Ashley en seconde place, elle est à l'hôpital. Bonjour Ashley. Ouais Ashley. Yes, le vainqueur. Tu fais un petit commentaire. Voilà. Retour en arrière. On se bat pour éviter. Habitué. Pour éviter d'être victime collatérale. Là, on retourne sur la piste pour éviter le jet de Jessoul. Pour éviter le jet de Jessoul. Voilà. Pour éviter que Jessoul nous jarque dessus. Là, c'est personnel à ce niveau-là. Ah oui, oui, c'est oui. personnel entre les deux. Regarde les deux là. Regarde Marc comment il est. Allez, ça c'est naturel, c'est génial. Pardon. Ouais, qui est bon. Là on est sur la catégorie racing. On a en 3ème place Thibaut Rey. Mécano. Voilà, Mécano chez Strotmaway. Ouais. On a en 2ème place Jordi, qui vient d'Espagne. Et en 1ère place, on a Kylian derrière. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous avez aimé encore ces courses. Plein de péripéties et plein de chutes. On se retrouve à Alès dans quelques mois. Ouais. Petite pensée pour Maxence, Ashley. Ouais, qui sont partis à l'hôpital. Voilà, exactement. Et on espère qu'il se rétablit au plus vite. Ouais. Voilà. Et c'est l'heure de l'apéro. Au revoir. Donc, qu'est-ce que t'en penses de la journée aujourd'hui? Franchement, j'en pense qu'il y a eu davantage d'accidents, il y a eu davantage de collisions. Je ne sais pas si c'est dû au nombre croissant de participants, parce que là, au début, on était sur 15-20 participants, la première course. Ah oui, c'est vrai, on est monté à 34. On est à 34, c'est énorme. Donc on a doublé le nombre de participants, mais par contre, on n'a pas doublé la taille du circuit. Il y a toujours 3 catégories, mais ils courent tous en même temps, avec, entre guillemets, je mets des gros guillemets, mais un accès facile à tout débutant, capable de prendre une machine préparée ou non, mais d'aller sur le circuit. Quoi. Et donc ça peut créer peut-être davantage d'accidents par manque d'expérience. Et moi le premier, si on me donnait une trottinette, je n'aurais peut-être pas les meilleurs comportements dès le début, ce qui est normal, c'est un entraînement, c'est un sport. La prochaine fois, on va passer à 37, 40.
L'année prochaine, on va monter à 50-60 et là, ça va être un vrai championnat de France avec des manches régionales et ensuite un vrai championnat de France qu'avec les meilleurs athlètes. Parce que là, on mélange tout. T'es débutant, tu fais direct championnat de France. C'est bizarre. Dit comme ça, oui. Donc en fait, on attend juste, entre guillemets, qu'il y ait une sorte de nettoyage par niveau. Et je dis ça de façon neutre, sans être dénigrant vers qui que ce soit. Moi, le premier, si je participe, je serai sûrement dans les plus mauvais. Toi, un petit mot pour la fin? Oh merde, pardon. Un petit mot pour la fin? Fais ton petit mot pour la fin. C'était une très chouette édition. Tu peux par contre bien cadrer. Ouais, je vais te cadrer, il y a le contre-jour. Le contre-jour. Voilà, c'est bon. C'était une très chouette édition. On a bien aimé voir rouler les pilotes, on a profité du week-end, on a profité de tout le monde, c'était cool. Malheureusement, il y a des chutes, mais parce que les gens ils n'arrêtent pas de tomber. Je pense qu'il faut qu'ils arrêtent de tomber. Voilà, c'est la seule solution. Voilà. Abonnez-vous, partagez, Rage Mechanics. Sur Insta, sur TikTok, sur YouTube. On met un like, un commentaire, on s'abonne, c'est gentil. Bisous.